Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne. Et de la formation chrétienne, je vous propose d'en faire aujourd'hui puisque nous allons parler de la pensée du pape Benoît XVI. En 2005, lorsque Joseph Ratzinger est élu pape, il a derrière lui un long passé de théologien puisque ça fait plus de 50 ans qu'il publie et qu'il a à son actif près d'une centaine de livres. Le fait est exceptionnel, il faut remonter à Grégoire XVI, donc au XIXe siècle, pour voir un théologien monter sur le trône de Pierre. Quelle est donc la pensée du pape Benoît XVI? Benoît XVI est-il dans la continuité du cardinal Ratzinger? Voici les questions que nous allons poser au père Jean-Robert Armogat. Bonjour. Bonjour. Alors père, vous êtes prêtre de Paris et directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Et au père Éric Iborra, bonjour. Bonjour. Vous êtes vicaire de Saint-Eugène à Paris et vous venez de traduire avec Pierre Lannes le livre du père dominicain Aidan Nichols, La pensée de Benoît XVI, qui est paru aux éditions Ad Solem. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de remonter un peu les traces du pape Benoît XVI, quand il était Ratzinger, pour essayer de voir comment il s'est formé, et puis ensuite on verra quelles sont les grandes étapes de sa vie intellectuelle. Alors, évidemment, il s'appelle Joseph Ratzinger, il est allemand, il est bavarois. Est-ce que ça a de l'importance pour sa pensée? Est-ce que le fait d'être né dans cette Bavière-là a une certaine importance? Je dirais d'abord que c'est un homme de 80 ans, c'est un octogénaire, et donc il a connu la plus grande partie du siècle dernier. Et en ce sens, c'est un siècle où, on le sait, malheureusement, l'Allemagne a joué un rôle important, mais aussi où la Bavière catholique a été un point de résistance au totalitarisme et où la formation catholique, la famille catholique, les institutions catholiques qui ont appuyé l'enfance et la jeunesse de Joseph Ratzinger étaient des organisations qui résistaient à la nazification. Oui, parce qu'on a souvent l'idée d'une Bavière un peu nazie à cause de ce fameux coup d'État raté de Hitler en 1923 qui aurait été fait à Munich. Et en fait, pas du tout. Alors qu'en fait, les dernières statistiques qu'on a eues des élections encore libres, celles de 1932, où il n'y avait pas encore trop de pression, montrent que quand on prend les Kreise, les cercles, les arrondissements, si on peut dire, électoraux sur toute l'Allemagne, quand on superpose la carte de la majorité, enfin la carte des arrondissements où le NSDAP a eu la majorité, on s'aperçoit que ça correspond plutôt aux zones à peuplement majoritaire protestant, alors que la zone catholique, c'est-à-dire la Rhénanie, la Westphalie et puis la Bavière, en fait, ce sont les zones où le NSDAP a eu le moins de voix. Alors, donc, il naît à cette époque-là, il a le désir de devenir prêtre assez tôt. Ça ressemble à quoi, la formation d'un prêtre à cette époque? Je pense que c'est quelque chose de totalement différent de maintenant. Je crois qu'il a vécu quelque chose de très particulier parce qu'il y a eu la guerre mondiale. Donc il a eu dans sa jeunesse très tôt le désir d'être prêtre, mais seulement il n'a pas pu le mettre en pratique. Il est obligé plutôt de manipuler des projecteurs de la Flak contre les bombardiers anglo-saxons qui bombardaient Munich, à l'époque où il était collégien, lycéen à Munich. Et il n'a pu rentrer au séminaire qu'en 1946, après même sa brève captivité américaine, 46-51 je crois bien, et à Freising et à Munich, à une période où justement les séminaristes étaient d'anciens soldats de la Wehrmacht, d'anciens prisonniers de guerre, qui soudain arrivaient de tous les coins à la fois, et dans une effervescence intellectuelle, psychologique, humaine complètement impensable. Je crois que c'était une rupture absolue avec ce que pouvaient être les séminaires des années 30. D'une certaine manière, cette sorte de réorganisation un peu anarchique qui a présidé à la reconstruction de l'Église en Allemagne et à la reconstruction de l'Allemagne a permis à Joseph Ratzinger d'éviter une formation qui, telle qu'elle était dans l'Allemagne catholique, qui s'était reconstruite en résistance au Kulturkampf, aux persécutions sous Bismarck, qui était extrêmement romaine et classique. Et là, la formation de Joseph Ratzinger, il le raconte dans son autobiographie, a été extrêmement variée, avec des maîtres qui eux-mêmes avaient connu la guerre, des difficultés, et une
vraiment une sorte d'ouverture dont il a parlé et dont m'a souvent parlé Urs von Balthasar, qui lui a vécu la guerre en partie en France, partie en Suisse, mais qui a été certainement une période de recomposition du catholicisme. Et qui se traduit notamment par le fait qu'il a eu les professeurs qui l'ont le plus marqué n'étaient pas des dogmaticiens, mais par exemple un Gottlieb Zönggen, qui a été son directeur de thèse, qui était plutôt d'origine un philosophe, qui s'est spécialisé en histoire de la théologie. Autrement dit, il a eu une approche de la théologie qui n'était pas une approche simplement systématique comme à l'époque, à partir de systèmes, mais plutôt à partir de l'histoire des doctrines, ce qui est un autre point de vue. Et en plus, il a été lui-même particulièrement marqué par plutôt des phénoménologues et des existentialistes allemands comme Peter Wust, des personnes qui abordaient également les questions de la foi dans une vision plus large qui englobe également, on pourrait dire, oui, enfin, la vie, d'une certaine manière. Et puis aussi par la littérature, et en particulier la littérature française. C'est impressionnant. Oui, ça prouve une culture, enfin on dit c'est un pape très cultivé, mais il n'est pas simplement cultivé en théologie, le haut niveau en... des lycées allemands de cette époque, hein, oui. Parce que Joseph Ratzinger est un petit garçon de la campagne, et il est capable de lire parfaitement le français, le latin, à la fin de ses études secondaires. Et c'est Zönggen qui offre à ce garçon d'une vingtaine d'années un livre traduit en 1943 en Suisse par Urs von Balthasar, Catholicisme de Henri de Lubac. Et cet ouvrage qui est quand même un des ouvrages clés, je pense, du XXe siècle, et qui a certainement beaucoup marqué Joseph Ratzinger, et il le rappelait lorsqu'on a eu l'occasion de célébrer les 70 ans de la publication de Catholicisme. Une lettre de Joseph Ratzinger a rappelé, de Benoît XVI, a rappelé l'importance que ce livre avait eue dans sa formation intellectuelle. Et c'est tout de même important de voir que c'est de Lubac, traduit par Balthasar et lu par Joseph Ratzinger. Qui va l'orienter vers une théologie eucharistique et l'importance de la liturgie et de l'Eucharistie dans la théologie, je pense, hein, en tout cas. Alors donc ce jeune prêtre très vite manifeste des dispositions intellectuelles certaines, et il fait une série de travaux. Alors il fait une première thèse sur Augustin, et ensuite il va faire un travail sur Bonaventure. Alors pourquoi Augustin et pourquoi Bonaventure ? Ou qu'est-ce qu'il retient d'Augustin et qu'est-ce qu'il retient de Bonaventure ? Alors je pense que d'abord c'est Gottlieb Zönggen, comme vous l'avez rappelé, qui l'introduit à Saint-Augustin. Il va travailler Saint-Augustin parce qu'au milieu, disons, première moitié du XXe siècle, on redécouvre l'Église et sa signification théologique. Et donc une série de travaux, c'est l'époque de Émile Mersch qui écrit son grand ouvrage, Cardinal Journet, etc. Et donc, Zönggen lui propose ce sujet pour repérer qu'est-ce que dans l'œuvre de Saint-Augustin, qu'est-ce qui parle de l'Église et qu'est-ce qu'il en retient. On en retiendra deux idées, le peuple de Dieu et puis la maison de Dieu. Et il va travailler sur les premières œuvres de Saint-Augustin, et il va s'apercevoir progressivement que Saint-Augustin, qui était un chercheur solitaire de Dieu, un peu dans la ligne des philosophes, entre guillemets, néoplatoniciens et autres, eh bien, va soudain s'apercevoir qu'on ne peut être chrétien qu'avec les autres. Autrement dit, que l'Église a une place fondamentale dans le parcours personnel de la foi. Et ça sera un des éléments qu'il retiendra. Je pense aussi, ce qui lui permettra peut-être aussi d'être un postmoderne, si j'ose dire, c'est de s'apercevoir qu'il n'y a pas d'un côté l'Église et de l'autre côté il y a le monde, comme le monde qui serait structuré, consistant, qui serait un interlocuteur entre guillemets valable. Non, mais que le monde, finalement, sans la grâce, c'est quelque chose qui ne tient pas. Et peut-être ça, c'est quelque chose qui est précieux pour notre époque, qui ne soit pas maintenant
c'est peut-être une grâce parce que ça nous permet de comprendre, après un certain nombre de de naïveté dans les années 60 sur ce que le monde pouvait apporter à l'Église, que le monde finalement a surtout besoin de la grâce et que sans la grâce, eh bien, il s'autodétruit, il se défait. Alors, oui. Il y aura certainement des choses à dire sur Augustin au XXe siècle et qui culmine en tout cas se continue par Au lieu de soi, le grand livre de Jean-Luc Marion sur Augustin qui donne une stature de philosophe à Augustin. Et cette redécouverte d'Augustin au XXe siècle, un père jésuite, Éric Psivara, un nom un peu difficile à prononcer, P-R-Z-Y, Éric Psivara, est celui qui a donné en nourriture Augustin aux jésuites allemands, parmi lesquels le jeune Urs von Balthasar, suisse, et il y a une redécouverte d'Augustin extrêmement intéressante, dont en France nous en avons un écho très beau dans le livre curieux de Malègue, Augustin ou le maître est là. Ah, oui. Ce roman de Joseph Malègue qui se situe dans un quartier que je connais bien, entre l'école pratique des hautes études, l'école normale supérieure et le collège de France. En gros, le 5e arrondissement de Paris. Qui est une réflexion sur le modernisme, bien sûr, et sur la manière dont une issue n'est pas dans un affrontement entre conservateurs et modernistes, mais une troisième voie, celle dont Joseph Malègue est un des promoteurs, à travers Augustin. Et je pense que cette pensée d'Augustin au XXe siècle, avec les débats auxquels elle donne lieu, le père de Breuil, le père de Lubac, est extrêmement importante. Et Augustin, c'est pas Thomas. Et ça, c'est très important, parce qu'on a une époque où règne une pensée qu'on appelle néo-thomiste. Et donc là, on voit que Ratzinger est en train de changer. Augustin n'a jamais été oublié dans l'Église catholique, mais très largement à travers Thomas d'Aquin, dans l'usage que Thomas d'Aquin en faisait. Or, la modernité, la rupture, le XVIe siècle, c'est avec Martin Luther et avec Érasme et avec les théologiens de Louvain, la redécouverte d'Augustin, les grandes éditions d'œuvres d'Augustin. Et le débat du XVIIe siècle, du jansénisme, c'est un débat autour d'Augustin, autour des lectures d'Augustin. Et vraiment, les grandes ruptures de la modernité se situent autour d'Augustin. Et je vois ça comme les 3 siècles de discussions inépuisables autour d'un auteur qui est lui-même la fin de la romanité. 410, la chute de Rome, Augustin en train d'écrire la cité de Dieu, et nous avons là un auteur capital des grandes ruptures. La grande rupture de la fin de la romanité, les débuts de la grande pensée chrétienne, c'est Augustin, et nous trouvons du XVIIe au XXe siècle, dans un grand espace de renouvellement idéologique, nous trouvons Augustin. Ce qui ne veut pas... Et je pense que Thomas joue un rôle capital dans des années qui furent aussi les années accoucheuses de la modernité, autour d'un XIIIe siècle, dont le pape a souligné toute l'importance dans plusieurs discours. Et Bernardin en particulier. Au Bernardin, à Ratisbonne, à la Sapiens, mais qui a été absolument capital dans ce grand espace. Et puis nous avons la pensée d'Augustin, qui est une pensée qui renouvelle en particulier le sens de l'Église, et nous verrons comment le XXe siècle, le Second Concile du Vatican, Karol Wojtyła, Joseph Ratzinger sont des penseurs de l'Église. Justement, ça nous y emmène directement, puisque effectivement, le jeune Ratzinger est conseiller du cardinal Frings, donc le cardinal de Munich, et il va au concile de Vatican II. Alors, qu'est-ce qu'il y fait à Vatican II? Il est tout jeune, il a une trentaine d'années, et donc il seconde le fameux cardinal Frings. Il sera péritus, c'est-à-dire expert du cardinal Frings, qui est l'archevêque de Cologne, qu'il a connu à l'époque où il venait d'être nommé professeur à Bonn.
qui est à 15 km à peu près, ou 15-20 km. Oui, j'ai dit Munich, c'est Cologne, oui. Oui, de Cologne. Et il va donc participer aux travaux du Concile. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il va produire une sorte de petite brochure après chacune des sessions qui reprend un certain nombre de conférences, parce que vous savez, les sessions duraient qu'un trimestre, 2 trimestres d'automne remote, assez agréable à Rome, il faut bien le reconnaître. Et puis les 3 autres trimestres, eh bien, les périti et les évêques rentraient chez eux. Et évidemment, ils devaient être, j'imagine, assaillis par les gens, et donc ils s'exprimaient. Donc il a tiré 4 petits volumes de cette expérience du Concile. Alors, je pense que d'ailleurs, la question du Concile est assez au centre aussi de la pensée de Benoît XVI, parce que il était un jeune professeur au moment où le Concile a commencé, il y a participé de bout en bout, et je pense que la question de la réception du Concile est une question qui est récurrente dans toute son œuvre. Je voudrais préciser peut-être aussi que son œuvre n'est pas une œuvre unitaire. On parlait tout à l'heure de Ransoson Balthasar, qui a fait sa trilogie sur 15 énormes volumes, en partant d'un début, en allant jusqu'à la fin. Le professeur Joseph Ratzinger, il n'a été professeur finalement que de 59 à 77, avec l'interruption du Concile en partie. Il a changé plusieurs fois d'université. Comme il devait être plutôt affable, etc., on lui a souvent confié des tâches académiques qui l'ont un peu distrait également de sa tâche d'enseignement. Et finalement, il n'a pas pu véritablement faire une grande œuvre structurée théologique. Et très souvent, ses écrits sont des écrits un peu de circonstances, des reprises, des réflexions sur un certain nombre de sujets. Et donc, beaucoup de sujets sont des sujets récurrents. Je pense justement au Concile et à sa réception, à la liturgie, etc., à la question de la raison et de la foi, mais sous des formes extrêmement variées. Et donc souvent ces ouvrages d'ailleurs sont des recueils d'écrits. Alors donc voilà, au Concile, il va participer aux différentes sessions et il va les accueillir plutôt d'une manière positive, surtout la première, où il dit que c'est une très bonne idée de mettre la liturgie, parce que la première constitution qui sera votée, ça sera celle sur la liturgie. Il dit que remettre la liturgie au début, c'est faire preuve d'une grande clairvoyance, puisque c'est là que se situe, enfin pour lui, le lieu théologique fondamental de la vie chrétienne. Et puis ensuite, il va approuver également tout à fait les travaux de Lumen Gentium, Dei Verbum, vous savez, les constitutions donc, sur l'Église et sur la révélation divine. Il aura un peu plus de mal avec Gaudium et Spes, en particulier avec le prologue de Gaudium et Spes, parce qu'il considère que la manière dont on parle du monde est une manière pré-théologique et un peu naïve, et ce prologue est quelque chose qui n'a pas très bien vieilli. Quand on le relit à 40 ans de recul, le monde, malheureusement, n'a pas prouvé ce que les pères du Concile en attendaient. Lorsque, en 2008, avec tous les grands foyers de guerre et de malheur que nous voyons, cette sorte d'enthousiasme un peu optimiste d'un progrès qui correspond aux années 60 n'a pas réalisé les promesses des fleurs. Voilà, et en plus, avec une sorte de... On se sentait un peu mal à l'aise, vous comprenez. Au début du Concile, on agitait les plumes d'autruche autour du pape. Et pendant ce temps-là, on envoyait le monde envoyait des satellites autour de la Terre. Alors, on sentait un décalage, il fallait un peu essayer de rattraper le train en route. Ce train que finalement on avait vilipendé pendant tant de décennies auparavant, avec le syllabus au XIXe siècle, avec la répression de la crise moderniste au début du XXe. Et là, on avait l'impression soudain que si on changeait de regard sur le monde, tous les différends, tout n'était plus que malentendu, et qu'une sorte d'irénisme allait exister entre l'Église et le monde, chacun allait pouvoir apporter ce qu'il fallait. On entrait quasiment dans les temps eschatologiques, justement, ce que Benoît XVI, quand il était Ratzinger, dans sa deuxième thèse, celle sur Bonaventure, avait bien montré qu'il n'y a pas d'eschatologie à l'intérieur de l'histoire, il n'y a pas de réconciliation avec le monde à l'intérieur de l'histoire,
mais bien plutôt la vérité de la théologie dialectique à la Barthes, où il y a quand même une opposition, où l'Église demeurera toujours un signe de contradiction par rapport au monde. Et je crois que le futur lui a donné raison, notamment avec, on pourrait dire, la décomposition du monde à laquelle on assiste aujourd'hui. Alors, on dit souvent que, et on le lit quelquefois dans certains journaux, que c'était le moment où Joseph Ratzinger était enfin progressiste et qu'à un moment, il est devenu conservateur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a eu une évolution de la pensée du cardinal Ratzinger, enfin, ou de Joseph Ratzinger à l'époque? Est-ce qu'il était progressiste? Je dirais juste d'abord que la publication des journaux du Concile de Henri de Lubac et d'Yves Congar pour la France montre des changements et des variations pendant la durée même du Concile en fonction des événements. J'ajouterais que si le cardinal Frings avait pris Joseph Ratzinger comme expert, les évêques français avaient été beaucoup plus timides dans le choix de leurs experts, parce qu'il convient de rappeler que aussi bien Henri de Lubac que Yves Congar étaient marginaux, experts d'évêques africains, et avait trouvé ailleurs ce que l'épiscopat français n'était pas disposé à leur offrir. Quant à Ourson Balthazar, lui n'était pas expert du tout, Louis Bouillet non plus, donc le Guillou non plus. Donc ceux qui aujourd'hui nous apparaissent comme les hommes de la théologie conciliaire étaient soit extérieurs, soit marginaux, mais Joseph Ratzinger et Karol Wojtyła comme père conciliaire étaient, eux, présents au Concile. Alors, la question de Joseph Ratzinger, un progressiste repenti, qui serait devenu un obscur réactionnaire... Avec son amitié avec Hans Küng, dont on dit qu'il s'est séparé de lui... Alors, les problèmes entre Hans Küng et Joseph Ratzinger datent, il me semble, si ma mémoire est bonne, de leurs années communes à Heidelberg, en 1968. Et peut-être à Tübingen. À Tübingen, en 1968, où les choses... Au bout d'un an, il s'est rendu compte que finalement, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc ça c'est pas lié au concile ni rien, mais c'est lié à une opposition de fond dans leur pensée. Alors, il me semble que Joseph Ratzinger a évolué, certes. Il a évolué sur une ligne qui n'est pas uniment conservatrice. Il y a des points sur lesquels on pourrait dire, il garde la vigueur de sa pensée innovatrice, d'autres points sur lesquels il a été conduit à réviser certainement ce qui avait pu être des tendances au début du Concile. Et c'est même pour cela qu'il a été parmi les fondateurs de la revue Concilium, et puis il s'est retiré de la revue Concilium, il était parmi les fondateurs de la revue Communio, et je dirais que passer de Concilium, c'est-à-dire le Concile, à communio, c'est-à-dire la communion de l'Église universelle, c'est déjà tout un programme. Mais c'est sur quel point qu'il a le plus évolué? Je dirais sur la question de la liturgie, par exemple. Alors, ça peut paraître accessoire, parce qu'en France, on a toujours tendance à penser que la liturgie, c'est le décor. Mais pour lui, c'est important, parce que c'est le lieu théologique par excellence. Parce que, comme il dit, la liturgie, c'est le lieu par lequel nous entrons dans le dialogue trinitaire. C'est le lieu aussi où nous avons accès au Seigneur dans sa vérité. C'est le lieu aussi où l'Église se rend visible et se manifeste. Et alors au départ, il a une vision, notamment dans un discours qu'il a donné au Katholikentag de 66, c'est-à-dire ce grand rassemblement des catholiques allemands à Bamberg. Ou alors justement il fustige un petit peu l'ancienne ordre, enfin pas l'ancienne ordo, mais enfin ce qui allait avec aussi, c'est-à-dire bon, le latin, toutes ces excroissances baroques qui se sont greffées sur la liturgie, et il dit heureusement, pour lui, la mise à jour, enfin l'aggiornamento que visait le pape Jean XXIII en réunissant le concile, avait pour but de revenir aux sources mêmes, mais justement dans une perspective qui n'est pas très éloignée de celle de Newman, j'ai l'impression. C'est-à-dire pas de l'archaïsme, c'est-à-dire en canonisant une forme passée, parce que c'est tombé dans la même erreur que, par exemple, les intégristes qui voudraient canoniser la forme qu'a pu avoir la liturgie, je ne sais pas moi, au XVIIe siècle, au XVIIIe,
au 19e, et en canonisant la forme qu'elle pouvait avoir avant Grégoire le Grand ou quelque chose comme ça. Donc il dit il y a des lois de développement, et dans ces lois de développement, il y a aussi des choses qui s'y rajoutent mais qui ne sont pas essentielles. Et ce qu'il faut, c'est respecter la loi du développement organique de la théologie, de la liturgie, de la pensée, etc., à ce moment-là, en dépoussiérant ce qui n'est pas fondamental. Alors là-dessus, il y a eu des pages relativement dures sur l'ancienne liturgie qui étaient plus, dit-il, un obstacle qu'un accès au mystère de Jésus. Moyennant quoi, dans ses écrits ultérieurs sur la liturgie, 1990-2000, par là, il se rend compte qu'un certain nombre d'éléments anciens font aussi partie du patrimoine liturgique de l'Église. En particulier, je pense que là, son côté bavarois revient, en particulier pour les questions de musique. Et il va dire non seulement que la réforme liturgique, par exemple, sera mal appliquée, avec une tendance à l'autocélébration des communautés, avec un certain nombre de choses qui ont été présentées comme des réformes conciliaires alors qu'elles ne l'étaient pas vraiment. Et il va plaider pour un certain nombre, pour le rétablissement d'un certain nombre de pratiques anciennes qui sont tout à fait compatibles avec l'exigence de ressourcement que le Concile a proposé. Je crois qu'il faut rappeler, c'est important pour les téléspectateurs, qu'en France, lorsqu'on parle des problèmes liturgiques, du débat liturgique, on pense à la messe du dimanche. Bon, mais la liturgie, c'est d'abord la liturgie des heures. C'est d'abord le bréviaire. C'est d'abord la célébration de la liturgie sur laquelle des innovations, des développements se sont faits de manière constante depuis les origines de l'Église et où le Concile a été l'occasion de changements qui sont une amélioration dans la variété des lectures, dans l'importance accordée à une redistribution des psaumes, etc. Et puis, c'est également la célébration des sacrements, et pas seulement l'Eucharistie, et l'introduction de la parole de Dieu dans la célébration des sacrements. Nous qui pratiquons des baptêmes, l'abbé est vicaire, j'ai été longtemps vicaire et curé, nous voyons combien il est important pour des baptêmes de préparer des familles et lors de la célébration de lire la parole de Dieu pendant la célébration du baptême et de pouvoir expliquer cette parole de Dieu. C'est parfois l'unique moment de l'année ou de plus que des gens vont entendre la parole de Dieu et vont avoir l'occasion d'une explication de cette parole de Dieu. Alors je crois que la liturgie, il y a une tradition allemande qui passe par donc Cazel, les grandes réformes liturgiques du monachisme allemand, de l'abbaye de Maria Laach, une tradition, Romano Guardini, une tradition allemande qui donne toute l'importance de la vie liturgique. La vie liturgique, pas seulement, ce qui est très important, l'Eucharistie dominicale, mais la vie liturgique. Le chrétien baigne dans une existence spirituelle qui est une existence liturgique, et c'est l'ensemble de notre vie liturgique, de celle des saints, de celle des anges, qui constitue la liturgie céleste et qui est le cadre normal de notre vie terrestre, notre vie biologique, qui s'insère dans cette immense liturgie, non seulement ce que j'ai évoqué, mais même une liturgie cosmique. Il y a des pages de Joseph Ratzinger extrêmement belles, où il souligne que l'usage du pain, du vin, de l'eau, de l'huile, sont autant de sacralisation de la matière. Il y a des pages presque théillardiennes de Joseph Ratzinger sur l'univers entier qui collabore à la liturgie céleste par l'apport. La manière dont notre corps a à se tenir dans la liturgie, par l'agenouillement, par le chant, etc. Alors donc là, insensiblement, on est passé de Ratzinger en tant qu'expert au Concile à théologien. Donc on a commencé à parler de son idée liturgique. On va continuer dans ses idées, et en particulier dans son rapport avec le monde et ce qu'il appelle la crise européenne. On dit souvent, et d'ailleurs le pape Benoît XVI continue dans cette lignée, on dit souvent que c'est quelqu'un qui pense l'Europe et même le monde en crise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, quand on parle de crise, il faut rappeler que c'est le moment décisif. La crise, c'est le choix, c'est le moment décisif.
il y a un petit livre d'Ourson Balthazar qui s'appelle Cordula, ou le choix décisif. C'est le moment décisif qui est celui de la conversion. Donc la crise n'est pas perçue de manière négative. Quand on parle aujourd'hui, nos gouvernements sont tous affolés parce qu'il y a la crise, mais la crise n'est pas de manière négative. Alors, je pourrais rappeler, en revenant à mes chères études, que dans la tradition médicale ancienne, la crise, c'est le moment décisif, au sens où le malade va guérir ou mourir. Et en ce sens, ce n'est pas nécessairement négatif. Sauf s'il meurt. S'il meurt, il sera d'une manière définitivement guéri, mais il peut aussi s'en sortir. Et la crise vaut mieux que ce qui est chronique. Et donc, pour Joseph Ratzinger, la crise n'est pas nécessairement vue en termes négatifs, mais c'est aussi le moment du choix décisif, et donc de l'appel à la conversion. Le temps de la crise est celui où nous devons parier, nous devons prendre parti, nous devons choisir. Et je crois qu'il y a une urgence qui, chez le pontife, est liée aussi à son âge et à son désir d'action. Il y a une urgence qui n'est pas seulement celle de son âge et de son désir d'action, mais qui est aussi pour chaque personne dans le monde, catholique, chrétien ou non chrétien, le moment du choix de vie. Et donc il y a un passage de la mondialisation à l'individu, de ces choix mondiaux au choix de chaque personne, de chacune d'entre nous, de chacun d'entre nous, et c'est ça qui est en termes de crise. Donc ce n'est pas seulement une sorte de crise des valeurs de l'Europe où on se voile la face en disant tout va mal, mais c'est au contraire le moment où vous ne pouvez plus dormir. Réveillez-vous, il faut que vous choisissiez. Et si j'ose dire, pour redire un mot à propos du Concile, c'est exactement sa conclusion. Sa conclusion, c'est que l'Église ne se réforme pas par des papiers ni par des groupes de discussion, par des réunions d'évêques et par des discours, mais elle se réforme par une vague de sainteté. C'est-à-dire quand la personne soudain s'aperçoit qu'elle a une mission à remplir et qu'elle se convertit à ce que le Seigneur lui demande. Et c'est comme ça qu'il considère que la crise conciliaire, effectivement, peut se résoudre, doit se résoudre par une vague de sainteté, prenant l'exemple du Concile de Trente, qui a été suivi par cette floraison de saints de la Réforme catholique. Également, je dirais, cette idée de conversion à travers sa critique des organes de gestion qui ont été mis en place, cette bureaucratie post-conciliaire, des conférences épiscopales, des conseils presbytéraux, etc. etc. Il disait que, des synodes, il dit finalement, il faut aussi que si le principe communautaire doit être remis en lumière parce qu'il avait été peut-être trop caché dans les périodes précédentes, il ne faut pas qu'il supprime le principe de la responsabilité individuelle. Et là, il reprend son expérience de jeune Allemand dans les années 30, où finalement la recherche du compromis par la conférence épiscopale allemande a empêché parfois certains de prendre une position plus ferme. Alors certains l'ont fait, et ça a été l'honneur de l'épiscopat allemand, avec évidemment Clemens August von Galen à Münster. Alors, donc liturgie, la crise, ce qu'on dit souvent aussi, c'est que le pape a une ecclésiologie, une vision de l'Église, et on en a déjà parlé à propos d'Augustin, un peu particulière. Comment est-ce qu'on pourrait la résumer ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la vision de l'Église de Joseph Ratzinger et donc de Benoît XVI ? Sa vision de l'Église. Je crois que c'est une vision qu'il a à partir quand même de la liturgie. Et à partir plus particulièrement de l'Eucharistie. Autrement dit, il aborde l'Église parce qu'elle a de plus mystique, de plus... Et il dit d'une certaine manière, c'est un peu... finalement, quand on parle de l'Église, on pense à l'Église en pierre et puis aux gens qui s'y rassemblent. Donc ce qu'il y a de plus extérieur, d'une certaine manière, et en même temps ce qu'il y a de plus intérieur, parce que c'est précisément à l'occasion de ce rassemblement-là que l'Église trouve qu'on accède à ce qu'elle a de plus intime, c'est-à-dire le dialogue du Père et du Fils dans la célébration du mystère eucharistique. Alors je dirais que ça, c'est peut-être le centre de sa pensée sur l'Église,
parce que le reste, qu'est-ce qu'il voit de l'Église? Il va bientôt, évidemment, il va parler dans la ligne du Concile de ce que dit Lumen Gentium, de l'importance de la collégialité épiscopale, de la mission, enfin, etc., etc. C'est-à-dire, c'est extrêmement, enfin. Moi, parfois, quand je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la pensée de Joseph Ratzinger, je me dis, j'ai les 4 constitutions du Concile. Il est vrai, il coïncide avec la pensée de l'Église, je trouve. Alors, ce qu'il va souligner, c'est, je vous dis, certains aspects, comme par exemple cette insistance sur la liturgie. Vous voyez, pas les cérémonies de la liturgie, mais la liturgie comme le lieu où l'Église se donne vraiment à voir et où elle nous fait participer au dialogue trinitaire. Je dirais que nous avons eu le long pontificat de Jean-Paul II qui a été employé à enraciner l'Église dans le monde. Les voyages de Jean-Paul II ont été autant d'occasions pour lui d'inviter les chrétiens, les catholiques, d'inviter les jeunes à être partie prenante de leur société et à implanter fortement une Église dans le monde. Et maintenant, nous avons avec Joseph Ratzinger l'idée que l'Église sauvera le monde en étant d'autant plus divine, d'autant plus imprégné de la divinité. Et il n'y a pas de rupture entre Jean-Paul II et Joseph Ratzinger, ne serait-ce parce qu'une grande partie des textes dogmatiques publiés par Jean-Paul II ont été, sinon écrits, du moins revus, révisés par Joseph Ratzinger. Il ne faut pas oublier ces longues années, c'est presque ces 25 ans de travail commun entre Joseph Ratzinger et Karol Wojtyła. Mais actuellement, après ce travail, je dirais, d'arrimage de l'Église dans les sociétés auxquelles Jean-Paul II a procédé, Benoît XVI invite cette Église ainsi arrimée au sol à se soulever pour entraîner le monde avec elle. Et cette insistance de Benoît XVI sur le fait que l'Église sauvera d'autant plus le monde qu'elle sera d'autant plus tirée vers le haut et qu'elle affirmera d'autant plus la transcendance de sa mission. Et c'est véritablement la vieille idée de Vatican I, de l'Église qui est un étendard dressé à la face des nations. Et dans son discours du 22 décembre 2005, juste après son élection, où il réfléchit sur les 40 ans du Concile, à un moment, alors il réinsiste justement sur le fait que l'Église doit être le signe de contradiction face à un monde en capillotate, si on peut dire. Pour sauver ce monde, les pères conciliaires, peut-être dans les années 60, se demandaient qu'est-ce qu'on peut bien apporter au monde. Mais maintenant, 40 ans après, on le sait. Plus qu'un supplément d'âme, mais je crois que c'est véritablement l'arche du salut. Et comment le fait-il? Il le fait en citant les conférences de Carême prêchées par justement son prédécesseur, le signe de contradiction. Vous voyez, donc on peut pas les opposer. Je crois qu'il y a véritablement une continuité qui est merveilleuse parce que... Lorsque Paul VI avait demandé au cardinal archevêque de Cracovie de prêcher le carême au Vatican, c'était en 1976, Karol Wojtyła avait choisi de parler de l'Église sous le thème du signe de contradiction, en donnant comme exemple l'heure de l'Église qui était Gethsémani, cette heure que Jésus demande aux siens et que les siens entendent mal à lui accorder, ce qui est au cœur de ce livre de Karol Wojtyła, le signe de contradiction, et en effet relisant 30 ans plus tard, plus de 30 ans plus tard exactement, ce texte, Joseph Ratzinger l'a pris comme ce signe dressé au milieu des nations. Et ce qui me paraît intéressant aussi, c'est que souvent on reproche à Benoît XVI de ne pas être œcuméniste, etc., etc. Mais en prenant cette perspective-là, il récupère ce qu'il y a de meilleur dans la critique, dans la réforme protestante. Autrement dit, la théologie de la croix, c'est-à-dire ou la théologie dialectique de Barth, c'est-à-dire quelque chose qui ne refuse que l'Église se dilue dans le monde, en fait. Parce que... Alors, il nous reste à peine 10 minutes. Vous voyez, le temps passe vite. Et donc, on voit les grands points de la pensée de Joseph Ratzinger. Vous l'avez dit, à partir de 1981, il devient le préfet de la congrégation de la foi, donc il cesse de penser pour lui-même d'une certaine façon, il pense aussi pour l'Église. Est-ce qu'il y a un changement de sa pensée à ce moment-là? Est-ce qu'on peut dire que sa pratique de préfet de la congrégation, disons, a une influence sur sa pensée propre? En tout cas, Nichols dit qu'il est le premier préfet du Saint-Office de la Congrégation pour la doctrine de la foi à continuer de publier.
et a publié en lien avec ses travaux de préfet. Donc il continue d'avoir une pensée personnelle. Et comme pape, avec Jésus de Nazareth, il continue de publier cette chose très étrange d'un pape publiant un livre qui commence en disant, si on n'est pas d'accord avec moi, qu'on le dise. Parce que c'est extraordinaire. C'est ce qui formerait un peu le quatrième point de cette pensée, c'était le sens de ma question, parce que j'ai parlé de liturgie, j'ai parlé de crise, j'ai parlé d'ecclésiologie, et puis le quatrième point qu'on dit souvent, c'est tout le côté très dogmatique, son retour du credo, son commentaire pardon, sur le credo avec un retour à certaines, en insistant sur certains points plutôt que d'autres, dans ses encycliques, le retour du purgatoire, des choses comme ça. Est-ce que ça devient un théologien dogmaticien, un peu archéologue, où on essaie d'exhumer des vieilles choses? Je ne pense pas du tout, non. Je pense que sa pensée s'est toujours confondue avec la doctrine de l'Église. Et je pense qu'il va aborder un certain nombre de sujets quand il a la doctrine de la foi qui sont contestés, c'est sa mission, et il va simplement... Quand regardez la déclaration de Dominus Iesus, enfin, je ne comprends pas pourquoi ça fait tant d'histoire, c'est une évidence. Qui a lu Lumen Gentium ne peut pas penser autrement que ce que Dominus Iesus a dit. Enfin, qu'est-ce que... J'ai commenté Dominus Iesus en son temps. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des faux problèmes. Enfin, je dis ça, mais parce que quand on est chrétien, on sait, on ne peut pas dire autre chose que notre Seigneur est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et si quelqu'un est sauvé en dehors des limites visibles de l'Église catholique, ça ne peut être que par la médiation de grâce du Christ. L'activité théologique de Joseph Ratzinger, alias Benoît XVI, est manifestée par 3 types de documents. Des encycliques, Dieu est amour et sauvé par l'espérance, et probablement une 3e encyclique en préparation qui portera plutôt sur le catholicisme social, la doctrine sociale du catholicisme, qui portera sur la charité probablement après... qui portera plus probablement sur la foi après la charité et l'espérance. Deuxièmement, ce livre, Jésus de Nazareth, la première partie est parue, la seconde partie est en préparation, qui est une invitation, en particulier aux exégètes, à poursuivre leur travail, sans oublier qu'il s'agit d'une réalité vivante, que l'écriture n'est pas seulement un texte. Et puis, troisièmement, ces leçons, dont celle des Bernardins a été un exemple magistral, mais il faut rajouter celle prononcée à Ratisbonne et celle qui n'a pas été prononcée, mais qui a été écrite à la Sapienza, l'université de Rome. Donc, 3 genres littéraires très différents. L'encyclique, le genre habituel depuis Grégoire XVI au XIXe siècle, le livre du savant, de l'érudit, qui est assez étonnant lorsque c'est un pape qui continue de faire ce genre de travail, mais qui est un genre connu, et puis la leçon universitaire, qui est un genre connu, mais qui est aussi inédit lorsque c'est le pontife qui l'opère. Et je crois que l'ensemble de ces textes, lorsqu'on essaie de le prendre à la considération de l'ensemble de ces textes, montre non seulement la ligne de l'Église, l'exploitation des trésors de la tradition de l'Église, mais une pensée organique et unifiée. Parce que l'abbé Iborra rappelait tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup d'écrits d'occasion, au sens où de Lubac parlait de théologie d'occasion, sollicités par les besoins. Mais lorsqu'on parcourt ces articles, par exemple ceux qu'on a eu l'occasion de retrouver dans la revue Communio et de publier en série, il y a une organisation cohérente qui est précisément la continuité de l'Église. Et je crois qu'il faudrait très attentivement lire les textes publiés par Benoît XVI à l'occasion de l'année Saint-Paul. L'année Saint-Paul est passée un peu comme une année de plus. Bon. Mais je crois qu'il y a dans cette réactivation... Pas sur Cathéo. Cette réactivation de la pensée de Paul, quelque chose qui nous plonge au cœur même des origines de l'Église, au cœur même de la difficile émergence d'un corpus théologique
à partir de ces témoignages divers, éparpillés, à partir de ces communautés qui cherchaient à organiser les choses. Et il y a chez Paul un corpus qui se rattache déjà à la tradition, ce que nous avons appris du Seigneur Jésus, ce qui nous a été transmis par les apôtres. Et je dirais que la cohérence de la pensée de Benoît XVI, c'est la tradition apostolique. Et puis je pense aussi le refus du sectarisme, au sens où on a souvent tendance à opposer la recherche identitaire et puis l'ouverture, etc. Tandis que lui, c'est pas du tout ça. Quand on regarde justement dans ses adresses universitaires, l'importance à chaque fois qu'il a de souligner la dignité de la raison, l'amplitude de la raison, la capacité qu'a la raison humaine à atteindre la vérité. Autrement dit, il ne cesse de dire que la raison, qu'il faut, en somme, il ne cesse de défendre la raison contre ses propres atermoiements devant l'homme qui a tendance, l'homme moderne qui a tendance à baisser les bras et à réduire le domaine que la raison peut atteindre simplement aux techniques et aux quantifiables, aux mesurables. Eh bien, il rappelle à la lumière de la foi justement que la raison est capable de plus, qu'elle est capable de se déterminer en anthropologie, qu'elle est capable de se déterminer en cosmologie, et ça fait référence également à toutes ses études, même quand il était jeune, de physique et de mathématiques. On ne sait pas toujours qu'il a beaucoup travaillé Heisenberg, le physicien. Et donc, il est persuadé que la raison humaine est capable de plus que ce à quoi elle se réduit aujourd'hui, et qu'il n'est plus suffisant justement pour défendre l'homme contre ses propres débordements et ses propres démons. Est-ce qu'on peut dire justement que c'est le pape, parce que vous parliez justement de ces conférences, et la majorité de ces conférences ont été consacrées à cette question de la culture et de la raison. C'est le pape de la raison, c'est le pape de la foi raisonnable. C'est le pape de la mission de l'Église au XXIe siècle, qui ne peut plus être une mission vers l'intérieur, mais qui est une mission vers le monde. Et nous constatons que l'Église catholique risque d'être le dernier rempart de la raison dans le monde, dans un monde d'où les idéologies se sont effondrées, dans un monde où il y a de si grandes difficultés à organiser une cohérence de la pensée. Se rappelle de l'universalité du logos, de l'universalité de la raison, se rappelle que lorsque la raison se ou lorsqu'elle dort, ce sont les totalitarismes les plus affreux qui se réveillent et qui envahissent le monde et qui détruisent l'humanité. C'est peut-être bien là le message de la mission que l'Église a aujourd'hui, en 2008-2009, dans le monde, de rappeler que la dignité de l'homme est liée à sa pensée. C'est parce que l'homme est un être de raison que depuis sa conception jusqu'à sa mort, il y a une dignité. Et c'est parce que l'être est un être de raison que l'humanisme a un sens. L'humanisme des humanités, l'emploi de la raison pour la connaissance des textes et du réel, et l'humanisme qui fait de l'homme le sujet même de sa propre pensée, en rappelant sans cesse que l'homme dépasse infiniment l'homme. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et en même temps, le fait que Ratzinger utilise toujours le terme logos, quand il parle de la raison, qui le renvoie évidemment au premier verset du prologue de Saint Jean, que moi, célébrant la liturgie tridentine, je dis après chaque messe. Eh bien, ce logos qui est du coup une personne, et une personne divine, c'est-à-dire que sauver l'homme, sauver la raison de l'homme, ça ne peut se faire je dirais en intensité, c'est-à-dire en creusant toujours plus profondément, c'est-à-dire en allant jusqu'à ce qui est le plus fondamental en l'homme, intimior intimo meo, qui est la présence de Dieu, c'est-à-dire que cette défense de l'humanisme, elle passe par, je dirais, l'intensification de notre vie spirituelle et mystique. Et à mon avis, on retrouve bien là aussi l'augustinien qui est... Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Il nous reste 3 minutes. Alors, je vais en profiter pour présenter les différents livres. Alors, il y a énormément de livres qui sont parus sur Joseph Ratzinger. Je remontre le vôtre. Enfin, c'est pas le vôtre, c'est celui d'Aidan Nichols. C'est un dominicain de Cambridge, absolument charmant. Donc, qui est paru aux éditions Ad Solem. C'est un grand théologien.
J'espère bien, c'est vous qui l'avez traduit, donc vous traduisez pas n'importe quoi. Également, vous avez traduit du même Aidan Nichols un livre qui s'appelle Coopérateur de la vérité, qui est un chapitre de chapitre de cet ouvrage. Sinon, aux éditions Parole et Silence, 10 choses que Benoît XVI veut vous dire, et aux éditions Parole et Silence Teki, Joseph Ratzinger, les principes de la théologie catholique. Et puis par Morgane, j'aimerais que vous parliez un peu des 2 volumes qu'on a vus, qui sont de Joseph Ratzinger, Croire et célébrer, Joseph Ratzinger, Discerner et agir, qui sont publiés chez Parole et Silence, et en dessus de Parole et Silence, c'est marqué Communio. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. Joseph Ratzinger, je le rappelais tout à l'heure, est parmi les fondateurs de la revue internationale catholique Communio, d'abord qui est paru en langue allemande d'abord, également en italien et en croate pour commencer, tandis que l'édition polonaise que Karol Wojtyła voulait lancer n'obtenait pas les autorisations pour paraître. Et puis c'était l'époque communiste. Une édition de langue française est ensuite parue, et donc la revue catholique internationale Communio francophone a bénéficié pendant de longues années de la collaboration de Joseph Ratzinger, et nous avons réuni là en 2 volumes la plupart des articles qu'il nous a donnés pendant ces 30 années de collaboration, et qui ont pu se réunir assez facilement en Croire et célébrer, le premier volume qui est paru, et puis un second volume qui vient de paraître et qui est lié plutôt à l'insertion de l'Église dans le monde, aux problèmes de l'Europe, à ses réalités plus concrètes. Et donc l'ensemble de ces 2 volumes, publiés sous le titre La communion de foi, permet d'avoir une bonne idée de la production de Joseph Ratzinger sur les 30 dernières années, sous une forme d'articles accessibles au grand public. Oui, justement, ce sont des articles plutôt faciles, même si on ne peut pas dire que ce sont des articles qui se lisent comme ça. Vous recommandez la lecture de ces articles accessibles au grand public, et qui représentent sur une 30aine d'années l'ensemble de la pensée de Joseph Ratzinger. Alors, il nous reste quelques minutes. Parlez-nous de Communio. C'est une revue qu'on cite souvent. On a reçu Jean-Luc Marion il y a quelques temps. Il nous a parlé de Communio. Dites-nous un peu, on peut s'abonner à Communio. Où est-ce que ça en est, Communio? Bien entendu, on peut s'abonner à Communio. On peut trouver sur Internet le site de Communio France et s'abonner sur Internet, ou bien nous adresser au passage Saint-Paul à Paris dans le 4e des courriers. Communio est une revue catholique de théologie, catholique qui est une qualité, ce que Urs von Balthasar, un des fondateurs de Communio, aimait à rappeler. Ce n'est pas du sectarisme, mais c'est une qualité. Et puis, c'est une revue qui rassemble des laïcs, des clercs, des gens de tous âges, pour un effort de présentation chrétien très ouvert sur l'international. Chaque édition est autonome, mais les 14 éditions fournissent un pool commun d'articles, et donc chaque thème est décidé en commun, et nous puisons dans ce pool commun pour traiter tel ou tel thème 6 fois par an. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Merci.